Bien-aimés téléspectateurs, c'est heureux d'être avec vous cet après-midi et j'aimerais quand même que nous puissions prier afin d'entrer dans ce sujet d'importance capitale. Seigneur notre Dieu, nous te remercions infiniment pour la grâce que tu nous as accordée de nous retrouver dans cette période pascale, cette fête que tu as ordonné de la commémorer continuellement à toute la descendance d'Israël, en fait, et qui est parvenue aussi jusqu'à nous. Merci donc de bénir ces moments-ci, de nous enrichir et de nous fortifier. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Pour nous, la Pâque, c'est vraiment la fête que nous, les chrétiens, nous devons fêter et en jouir réellement. Et un chrétien qui ne fête pas la Pâque manque vraiment quelque chose. Il manque de grandes choses. Ce n'est pas seulement quelque chose. Parce que si nous voyons comment cette fête a été instituée, d'abord, Dieu l'a déjà parlé donc de cette fête de la Pâque à Abraham, que ses descendants vont rester en esclavage pendant 400 ans avant de sortir. Cette promesse a été faite des siècles avant que cela ne se réalise. Et effectivement, cela s'est réalisé. Et en la personne de Moïse, Dieu va faire sortir tout un peuple d'Égypte. Et à partir de ce jour, ce peuple a vu la naissance. Dans Exode chapitre 12, verset 14, nous lisons « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Verset 24. « Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage de Pâques, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Donc, pour l'Israélite, la fête de Pâques doit se fêter perpétuellement. Et jusqu'à aujourd'hui, ça s'observe. Et pour nous chrétiens, c'est pareil. Parce que la Pâque, nous avons bien dit, selon l'Écriture, 1 Corinthiens 5, 7, que Jésus lui-même a dit qu'il est la Pâque, qu'il est l'agneau de la Pâque. Et en tant qu'agneau de la Pâque, il s'est réellement manifesté. D'abord, Jésus lui-même, en son temps, comme la fête se fêtait jusqu'à ce qu'il soit né, il allait aussi à la fête de la Pâque. Dans Luc chapitre 2, par exemple, versets 41 à 42, nous lisons, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. On peut lire aussi dans Jean chapitre 2, verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Donc Jésus aussi allait à la Pâque. Il allait régulièrement, année après année. C'est la coutume pour l'Israélite. Et où que tu sois, à cette fête de pèlerinage, tu dois t'y rendre. Et c'est en l'honneur de l'Éternel, pour se souvenir des délivrances, des miracles qu'il a opérés pour délivrer son peuple de l'Égypte. Et pour nous, comme Jésus était là, l'agneau pascal, et qu'il
devrait se montrer qu'il est réellement l'agneau pascal, lui aussi il allait à la Pâque, année après année. À 12 ans déjà, on voyait qu'il allait avec ses parents. Et à 33 ans, avant sa crucifixion, on le voit encore aller. Il allait à cette fête. Et maintenant, pour montrer que cette Pâque, c'est lui-même, il s'est donné comme l'agneau pascal dont la Bible en parle. Il a versé son sang. À la Pâque, on mangeait cet agneau. Il s'est livré lui-même. La Sainte Seine a été instituée lorsque Jésus va fêter la dernière Pâque avec son peuple, avec ses disciples, à qui il avait envoyé aller dans tel village pour me préparer la Pâque. Et quand il était là-bas, au cours de ce dernier repas de la Pâque, où l'agneau devrait être mangé, il s'est substitué à l'agneau pour dire, ceci est mon corps, prenez-en, mangez. Ceci, au vin, il a dit, ceci est mon sang. Parce que le sang de l'agneau était aussi utilisé pour la protection contre l'esprit de la mort, l'esprit destructeur. Et il va donner aussi son sang pour dire, je suis cet agneau qui vous a apporté la vraie liberté. Moïse vous a libéré de l'Égypte, mais moi je vous libère vraiment du péché, de ce qui ronge votre cœur, de ce qui vous ruine et de ce qui vous domine. Donc pour nous chrétiens aujourd'hui, comment négliger un si grand salut? La Pâque, c'est vraiment notre délivrance. On ne peut pas la négliger. On doit se rappeler quotidiennement, année après année. À chaque Pâque, tout chrétien doit faire la Pâque pour se souvenir de ce si grand salut que Dieu lui a donné. Et se souvenir aussi de toutes les bénédictions de la Pâque que nous avons. Les miracles de la nouvelle naissance, la délivrance du péché, la délivrance des forces du mal, se nourrir du corps de Jésus et voir aussi tous les privilèges inouïs que nous recevons au travers du sang de Jésus. Donc la Pâque, pour nous croyants, c'est vraiment une fête que nous devons célébrer. Même la fête anniversaire du chrétien, du croyant. Comme je l'avais dit, le monde n'avait rien à voir avec la Pâque. C'est pour nous, c'est pour les chrétiens, c'est pour les croyants. C'est ceux qui sont nés de nouveau. C'est ceux qui ont reçu une nouvelle vie, qui doivent se souvenir de ce que Dieu a fait dans leur vie. En Israël, évidemment, il y a plusieurs fêtes. Et qu'on appelle par exemple les grandes fêtes, on les appelle les fêtes de pèlerinage. Et là, il y en a 3 grandes fêtes de pèlerinage. Il y a la Pâque, qu'on appelle aussi Pessa, qui a lieu souvent dans le mois de Nissan pour Israël, qui veut dire pour nous en avril, mars-avril. Après, nous avons la Shavuot. Shavuot, qui est la Pentecôte, suivant qui a lieu entre mai et juin. Et ensuite, nous avons Sukkot, la fête des cabanes ou tabernacle, qui a lieu souvent entre septembre et octobre. Et parmi ces 3 grandes fêtes, évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a encore beaucoup d'autres fêtes en Israël. Et parmi ces 3 grandes fêtes, dites fêtes de pèlerinage, la Pâque est la fête qui a le plus de relief. Parce qu'elle est à l'origine de l'histoire d'Israël. C'est la fête de la libération. C'est la fête de la délivrance, de l'esclavage. Et Moïse en est l'acteur principal. Et comme toutes les fêtes, je vais souligner ceci d'abord, cela va nous permettre de comprendre où nous allons avec les fêtes. Est-ce que les fêtes ont une connotation spirituelle ou bien c'est seulement la fête? Non. Les fêtes dans la Bible doivent quelqu'un, doivent Christ. Et la Pâque n'est pas exclue. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 5, dans le verset 7 nous dit,
Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Alors, je disais que toutes les fêtes doivent la personne de Christ. Autrement dit, Colossiens, on nous parle des fêtes, on nous parle des sabbats, et on dit que tout ça là, c'était l'ombre des choses à venir. Alors, l'ombre et la chose, ce n'est pas la même chose. Par exemple, si vous prenez mon ombre, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec mon ombre. Vous ne pouvez pas parler à mon ombre et que mon ombre vous réponde. Mais l'ombre, ce n'est pas ce qui est important. Si je suis là, vous allez plus me considérer que l'ombre. La réalité des fêtes, la réalité des images de l'Ancien Testament se porte sur la personne de Christ. Et c'est là où toute cette fête a sa grande signification. Donc, la Pâque, en disant que ça pointe vers Christ, nous pouvons d'abord noter que c'est la fête de la libération. Israël a fait 430 ans en Égypte, en étant esclave, sans salaire, dans la souffrance, dans le mépris, comme s'il n'était absolument rien. Et ils ont souffert. Et le cri de leur souffrance est monté à Dieu. Et Dieu s'est souvenu d'eux. Il s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite à Abraham de les délivrer, de leur envoyer un sauveur. Et au travers donc de Moïse, il leur a envoyé le sauveur qui les a délivrés de l'Égypte à bras étendus, à main forte. Et tout ce que Moïse a fait, vous voyez, Dieu l'avait déjà dit. Si nous regardons le livre d'Exode, chapitre 6, je pense que ça va nous aider et nous allons saisir ce que Dieu veut faire au travers de cette fête en doigtant Christ pour nous. Dans Exode chapitre 6, nous lisons, on va voir au travers des versets 5 à 7, mais particulièrement les versets 6 à 7, pour comprendre que cette promesse-là, Dieu l'a accomplie au travers de Moïse, en faisant sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Alors, verset 5. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Waouh! C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Verset 7. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Alors, nous allons voir donc au travers de cette description que cette parole, Jésus l'a pleinement accomplie en étant réellement le sauveur de l'humanité, le sauveur du monde, notre sauveur. Au verset 6, on dit, c'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai. Qui est celui qui nous a affranchis? C'est Jésus. Il dira dans Jean 8, 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Toujours au verset 6, nous lisons,
Je vous délivrerai de leur servitude. Qui délivre? Qui proclame la délivrance? Luc chapitre 4. Nous voyons encore Jésus qui dit qu'il est là, que l'Esprit de l'Éternel est sur lui pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous voyez? Et 3, toujours au verset 6. Et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Et ça a été effectif. Qui sauve? C'est Jésus. Dans Matthieu 18, 11, on lit, le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Le vrai sauveur de l'humanité, c'est Jésus. Et quatrièmement, nous voyons, il dit au verset 7, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Oui. Et qu'est-ce que Jésus va dire encore dans Jean 14, verset 3? Je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, par ces grandes promesses, ces 4 grandes promesses, on les voit s'accomplir en Jésus. Donc, notez que Moïse, Dieu l'a utilisé. Il a opéré de grandes délivrances. Quand il s'est présenté à Pharaon pour dire que Dieu dit, laisse aller mon peuple, Pharaon n'a pas voulu. Pharaon dit, qui est Dieu? Qui est Moïse? Qui êtes-vous? Et Dieu a opéré de grands miracles, à bras étendus. Des miracles terribles. Des miracles terribles. Par 10 plaies de jugement. Et Pharaon est obligé de céder en disant, allez maintenant, allez servir votre Dieu et bénissez-moi. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais donc souligner par là que si Dieu a utilisé Moïse pour la délivrance de tout un peuple, cette délivrance cache certaines choses, certaines réalités qui nous pointent vers le sauveur vraiment de l'humanité. Moïse a sauvé les enfants d'Israël. Et la première nuit a été une nuit vraiment chargée de signification. C'est la nuit inoubliable. Tous les miracles qui ont été produits pour forcer Pharaon à céder, chaque miracle s'adressait à un dieu d'Égypte pour montrer que les dieux d'Égypte ne sont que néants, faux, incapables de sauver. Parce que chaque miracle montrait la faiblesse des dieux des Égyptiens. Et leurs dieux, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas pu renverser la vapeur. Vraiment, c'est magnifique, c'est merveilleux. Donc, si Moïse a pu les délivrer de l'Égypte, de la maison de servitude, pour nous devons comprendre les choses qui sont dans cette Pâque et qui nous parlent encore aujourd'hui. D'abord, nous avons lu que ce mois-là sera pour vous le premier mois de l'année. Et pour Israël, l'année juive commence en avril maintenant. Ils n'ont pas le calendrier romain que nous avons pour notre janvier. Et là, cette sortie, ce premier mois déclaré, premier mois de l'année, pour Israël, c'est très important. Et pour nous aujourd'hui aussi, c'est très important. Quand Christ nous délivre et nous fait naître de nouveau et nous délivre de nos péchés, nous entrons dans une nouvelle vie. Si Christ est en vous, vous êtes une nouvelle créature. Ça veut dire que vous avez un nouveau commencement. Et avec Christ, tout le monde a un nouveau commencement. Tout le monde a un nouveau commencement. Et personne ne peut recevoir Christ sans avoir un nouveau commencement. Ça,
C'est l'une des leçons. Deuxième leçon, nous avons vu que dans cette institution de la Pâque, il est question d'un agneau, sans défaut. Christ est cet agneau. Christ est l'agneau. Il est vraiment l'agneau. Et l'agneau qu'il est, pour nous, c'est lui qui délivre réellement du péché. Si les Israélites étaient en esclaves, ils étaient des esclaves en Égypte, le monde entier est esclave du péché. Et quand on est esclave du péché, il faut trouver un libérateur. Et dans le monde entier, il n'y a pas de libérateur du péché. Tout le monde a péché. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne. Tout le monde est dans les liens. Pierre dit, 2 Pierre 2, verset 19, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Dans Jean 8, ils ont fait cette longue discussion avec Jésus. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Jésus dit, vous êtes tous esclaves. Vous avez pour père le diable. Vous êtes dans les liens. Le péché vous a tenu esclaves. Et dans le monde entier, qui n'est pas esclave? Tout le monde est esclave du péché. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et quand on dit que le péché, c'est la transgression de la loi, hier, j'étais avec une dame et son papa disait que je n'ai jamais péché. Je n'ai jamais cherché la femme d'autrui. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais commis l'adultère. Donc moi, je ne pêche pas. Je n'ai jamais péché. Alors, tous ceux qui raisonnent comme ça, ils n'ont rien compris de ce qu'on appelle le péché. Le péché, bien que ça soit la transgression de la loi, le péché est terrible. Personne ne peut s'exclure du péché. La Bible nous dit, par exemple, dans Jacques 2, 10, que même si vous observez toute la loi et que vous péchez contre un seul commandement, vous êtes coupable de tous les autres. Vous avez brisé tous les autres. Jacques 4, verset 17 dit encore, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Vous voyez ça? Donc ce n'est pas seulement commettre le mal qui est un péché, mais savoir faire le bien et ne pas le faire, c'est aussi un péché. Donc si on définit le péché sous cet angle, personne n'est exempt. Tout le monde est esclave. Et l'agneau de Dieu ôte le péché du monde. Nous avons vu quand Jean-Baptiste a vu Jésus passer, il dit, voici, regardez, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ça, donc celui qui délivre vraiment, c'est l'agneau de Dieu. Donc si la délivrance de Moïse a été merveilleuse, la délivrance que Jésus apporte pour le péché est encore plus grande, merveilleuse. Si l'alliance que Moïse a faite avec le peuple d'Israël est une alliance merveilleuse, la Bible qualifie l'alliance de Jésus avec nous d'excellente. C'est encore une alliance plus excellente, nettement mieux. Ce que Moïse ne peut faire, Jésus l'a fait. Il ôte vraiment le péché du monde. Il délivre vraiment de l'esclavage. Le voleur est transformé. L'adultère est transformé. Le menteur est transformé. L'idolâtre est transformé. Qui que tu sois, quand tu rencontres Jésus, tu commences une vie nouvelle. Une vie de délivrance, une vie de paix. Donc nous voyons cela. Ici, nous avons vu que l'agneau sera présenté dès le 10e jour et sera inspecté jusqu'au 14e jour, quand l'agneau sera immolé. Alors là, c'est typiquement l'image de Jésus-Christ. Jésus s'est présenté vraiment comme l'agneau de Dieu. Et quand il a fait son entrée triomphale à Jérusalem, dites-vous, il sera inspecté. Les Hérodiens, les Sadducéens, les chefs religieux, même les autorités civiles,
Ils l'ont inspecté, ils l'ont questionné, ils ont fait tout. Et ils ont dit, je ne trouve en cet homme aucun crime. C'est ça. Aussi, les agneaux étaient inspectés. Ils n'ont trouvé aucun crime pour que l'agneau soit sans défaut. L'examen qu'on a fait de Jésus avec toutes ces accusations, il était sans défaut. Il était l'agneau propice pour le sacrifice. Et qu'est-ce que nous allons observer? Quand les gens allaient chez les prêtres avec leurs agneaux et que les agneaux étaient sacrifiés le 14e jour, la Bible nous dit que Jésus aussi, on le livrait pour être crucifié. N'est-ce pas merveilleux? Vraiment, il est l'agneau. Vraiment, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et avec lui, on a une nouveauté de vie. Autre bénédiction que nous devons encore choisir et voir dans cette fête pascale est que lorsque l'agneau est immolé, on prend de son sang pour mettre sur le cadre des portes. C'est-à-dire les portes là. Et c'est, vous voyez, c'est en forme de la croix. Ça dicte que Jésus va mourir sur la croix. Et il va verser son sang. Et nous avons vu qu'avec Moïse, ce sang qui était mis sur le linteau des portes apportait la protection à tous ceux qui étaient dans la maison. Dieu dit, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Le destructeur ne pourra pas pénétrer dans les maisons où il y a cette marque de sang. Et pour nous, si Jésus est l'agneau de Dieu, alors son sang, c'est aussi le sang de Dieu. Et ça nous pousse à voir les merveilles qui sont dans le sang précieux de Christ. Ce sang est extraordinaire. C'est le saint sang. C'est le sang divin. Et que nous dit le sang de Jésus? Trop de choses. Hébreux 12, 24 dit, le sang de Jésus parle encore mieux que le sang d'Abel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang de Jésus, le sang d'Abel d'abord, il parle de vengeance, il parle de meurtre. Même Caïn a été puni pour avoir versé le sang d'Abel. Il en a souffert. Mais Jésus, est-ce que quelqu'un a souffert de son sang? Non. Son sang apporte la vie. La Bible dit que la vie de toute chair est dans son sang. Le sang de Jésus apporte la vie. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous sanctifie. Pierre dit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Par le sang précieux de Jésus. Alléluia. Oui. Et ça me touche beaucoup. Le sang de Jésus nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. C'est ça. L'héritage que nous avons de nos parents, les héritages de malédiction, c'est sur ça que les gens de nos familles comptent. Et savent qu'avec cet héritage, ils peuvent vous nuire. Avec cet héritage que vous avez dans votre famille, tel que on ne se marie pas dans la famille, tel que des malédictions, on ne peut pas être riche dans la famille, on ne peut pas réussir, on ne peut pas avoir des diplômes élevés dans la famille, on ne peut pas s'épanouir dans la famille. Ces héritages-là, Christ nous a rachetés de tout ça. La Bible dit qu'il est le Rédempteur, c'est le sang de la rédemption. C'est le sang de la rédemption, le sang précieux de la rédemption. Ce sang aussi nous donne la victoire. Savez-vous,
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Lorsque nous disons « Je me couvre du sang de Jésus », vous devenez un territoire interdit. Le diable vous voit dans un territoire interdit. Je ne peux pas passer là. Je vais passer ailleurs. Je vais passer outre. Donc le sang de Jésus nous confère de riches bénédictions. Donc la Pâque, vraiment, si Jésus est l'agneau, et il est l'agneau pascal, son sang, c'est le sang qui nous protège. C'est le sang qui nous donne la vie. Jésus dira lui-même, dans Jean 6, que son sang est vraiment un breuvage. Que celui qui boit de son sang aura la vie et la vie éternelle. Donc, nous avons beaucoup à gagner avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus comporte un esprit éternel. La Bible est formelle là-dessus. Donc, aujourd'hui, si nous fêtons la Pâque, nous devons nous souvenir de toutes ces choses. En somme, la fête de la Pâque que nous célébrons aujourd'hui en tant que croyants, en tant que chrétiens, il y a une petite différence seulement avec les Juifs, mais c'est la même chose. Les Juifs, ils ont l'image, mais ils n'ont pas la réalité. C'est nous, les chrétiens, qui avons la réalité. Et ensemble, nous sommes en train donc de cheminer vers la Pâque finale de l'histoire qui sera célébrée au retour de Christ. Donc, je nous encourage. Cette fête, c'est notre fête. Ce n'est même pas pour les incroyants. Quand les incroyants se font la Pâque, on pouvait leur poser la question, vous avez été délivrés de quoi? Vous êtes délivrés de quoi et de qui? Qu'est-ce que la fête de la Pâque signifie pour vous? Donc, cela revient seulement à nous, les chrétiens, qui pouvons célébrer la Pâque parce que nous avons une raison de la célébrer. La victoire et le salut en Christ. Amen. Je ne peux finir cette petite exhortation sans souhaiter joyeuse Pâques à tous les croyants, à tous nos téléspectateurs, à tous nos bien-aimés ici présents, à tous les responsables à divers niveaux de notre pays, à tous ceux qui ont de responsabilités dans ce pays, à toutes les voix autorisées, à tous les ministres, même au président de la République, joyeuse Pâques, fête de libération, fête de délivrance, fête de gloire, parce que Jésus, à sa dernière Pâque, il a mis un cachet spécial. Et de ce cachet, nous avons vu encore sa résurrection. Même si les autres jours ont été sombres, ténébreux, dimanche arrive. Dimanche de Pâques arrive. La résurrection du Seigneur Jésus, qui a couronné la Pâque et lui a donné vraiment un cachet spécial. C'est pourquoi je vous souhaite joyeuse fête de Pâques à tous les croyants en Jésus, à tous ceux qui l'ont pris comme leur Seigneur et Sauveur. Parce que c'est notre fête. On ne peut ne pas la fêter. Joyeuse Pâques. Que le Seigneur vous bénisse. Et que les bénédictions y soient. Amen.